Dans un monde où l'information est omniprésente mais la sagesse semble rare, comment pouvons-nous affûter notre esprit pour non seulement naviguer mais également exceller dans le tumulte moderne? La réponse pourrait bien résider dans les enseignements intemporels du stoïcisme. Bienvenue sur Esprit Stoïcien, votre source d'inspiration pour une vie plus réfléchie et épanouie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une sagesse ancienne pour révéler comment elle peut transformer radicalement notre approche de l'intelligence. Nous allons explorer ensemble 9 techniques stoïques puissantes pour augmenter votre intelligence. Ce voyage ne se contente pas d'accroître votre savoir, il vise à révolutionner votre manière de penser et d'interagir avec le monde. Imaginez un instant marcher dans les pas d'Elon Musk, faisant face à des échecs apparents, non pas comme des cul-de-sac, mais comme des tremplins vers des succès sans précédent. Cette capacité à transformer la perception des échecs en leçons de vie est au cœur de notre exploration aujourd'hui. Mais pourquoi s'intéresser à la perception stoïcienne de l'intelligence? Parce qu'elle nous enseigne que notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à contrôler notre esprit, à façonner notre perception et à orienter notre volonté vers ce qui est véritablement en notre pouvoir. C'est une invitation à devenir architecte de votre propre esprit, à construire une forteresse intérieure impénétrable aux tumultes extérieurs. Abonnez-vous dès maintenant à Esprit Stoïcien et activez les notifications. Rejoignez une communauté en quête de sens, de sagesse et de croissance personnelle. Ne ratez pas nos prochaines vidéos, qui vous offriront des clés pour naviguer dans la complexité de notre époque avec grâce et résilience. L'ignorance de ces principes stoïciens peut nous laisser à la merci des événements extérieurs, réagissant au lieu d'agir, subissant au lieu de choisir. En revanche, leur application transforme notre manière de vivre, de penser et d'interagir avec les autres, nous ouvrant la voie vers une existence plus riche et plus profonde. C'est pourquoi il est crucial de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Chaque technique révélée est un fil d'Ariane vous guidant hors du labyrinthe des pensées automatiques et réactives, vers la lumière d'une intelligence éclairée et maîtresse d'elle-même. Ne manquez pas cette occasion unique d'embrasser une vision stoïcienne de l'intelligence, qui a le pouvoir de vous transformer de l'intérieur. Préparez-vous à un voyage intellectuel et spirituel qui pourrait bien changer votre vie. Ensemble, explorons comment le stoïcisme, loin d'être une simple philosophie de l'Antiquité, est plus que jamais pertinent dans notre quête contemporaine de sens et d'épanouissement. Première technique, la perception comme fondement de l'intelligence. Pour commencer, découvrons comment la perception joue un rôle crucial dans le développement de notre intelligence. La philosophie stoïcienne nous enseigne que notre réalité est en grande partie façonnée par notre perception. Cette idée puissante suggère que la manière dont nous choisissons de voir et d'interpréter le monde autour de nous peut transformer notre expérience de la vie. Prenez l'exemple de Elon Musk, un entrepreneur qui, face aux critiques et aux échecs répétés de ses entreprises SpaceX et Tesla, a réussi à révolutionner non pas une, mais plusieurs industries. Musk a vu ces échecs non pas comme des arrêts définitifs, mais comme des étapes essentielles sur le chemin de l'innovation. Cette perception stoïcienne des échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance est ce qui a permis à Musk de surmonter les obstacles et de réaliser des avancées extraordinaires. Son histoire illustre parfaitement comment une perspective ajustée peut mener à un succès monumental. Dans notre quotidien, cette leçon est tout aussi applicable. Face à des défis ou des situations difficiles, nous avons le pouvoir de reformuler nos perceptions pour voir les aspects positifs. Cette approche, symbolisée par la métaphore du verre à moitié plein, nous invite à chercher les opportunités cachées derrière chaque difficulté. En changeant notre perspective, nous pouvons transformer des situations qui semblent négatives en moments d'apprentissage et de croissance. L'importance du questionnement de soi ne saurait être sous-estimée dans ce processus. En nous interrogeant sur nos croyances et perceptions, nous développons une pensée critique essentielle à une intelligence riche et nuancée. Ce processus de réflexion interne nous aide à remettre en question nos préjugés et à ouvrir notre esprit à de nouvelles perspectives. L'histoire de Elon Musk nous revient ici, non seulement comme un témoignage de réussite face à l'adversité, mais aussi comme un rappel que notre plus grande force réside dans notre capacité à percevoir le monde d'une manière qui favorise notre croissance intellectuelle et personnelle. En adoptant une perception stoïcienne, nous apprenons à voir au-delà des apparences immédiates et à reconnaître que chaque épreuve peut être une source d'enseignement précieux. Ainsi, la perception n'est pas seulement le fondement de notre intelligence, elle en est également le catalyseur. En choisissant consciemment comment nous percevons et interprétons notre environnement, nous débloquons un potentiel immense pour notre développement intellectuel et notre bien-être général.
C'est en embrassant cette flexibilité de pensée que nous pouvons réellement commencer à surmonter les obstacles et à exceller, non seulement dans nos entreprises mais dans tous les aspects de notre vie. Notre perception détermine notre réalité, elle influence notre capacité à apprendre, à grandir et à nous adapter. Inspirons-nous de Elon Musk et adoptons une perspective stoïcienne pour transformer notre manière de voir les défis, nous ouvrant ainsi la voie vers une intelligence accrue et une vie plus épanouissante. 2. La maîtrise de soi comme source de puissance intellectuelle. Après avoir exploré comment notre perception influence profondément notre réalité, nous avançons vers une autre clé essentielle de l'intelligence stoïcienne, la maîtrise de soi. Cette vertu, centrale dans l'enseignement stoïcien, nous rappelle que le pouvoir sur nos propres réactions et émotions est le fondement d'une vie équilibrée et réfléchie. J.K. Rowling, avec son parcours exceptionnel dans la création de l'univers Harry Potter, incarne la quintessence de la maîtrise de soi. Face à des rejets répétés et des difficultés financières, elle a maintenu un cap inébranlable vers son objectif, démontrant une autodiscipline remarquable qui a finalement mené à un succès mondial. La maîtrise de soi est plus qu'une simple endurance face à l'adversité. Elle est une composante essentielle de l'intelligence, permettant de contrôler nos impulsions pour favoriser un apprentissage et une réflexion plus profonde. Des techniques de concentration, telles que la méditation, peuvent considérablement améliorer notre capacité à rester focalisé et présent, renforçant ainsi notre maîtrise de soi. La méditation stoïcienne, par exemple, nous invite à réfléchir quotidiennement à nos actions et pensées, nous guidant vers une plus grande autodiscipline. La liberté, selon le stoïcisme, est le bien le plus précieux, atteignable uniquement par la maîtrise de ce qui dépend de nous, nos pensées et nos actions. J.K. Rowling a su canaliser sa passion et sa créativité malgré les circonstances extérieures, une leçon précieuse pour quiconque cherche à cultiver son intelligence et à avancer vers ses objectifs avec détermination. L'intégration de la maîtrise de soi dans notre quotidien peut transformer radicalement notre vie. En pratiquant régulièrement des exercices de concentration et en adoptant des routines de réflexion comme la méditation stoïcienne, nous développons une force intérieure qui soutient notre croissance intellectuelle et personnelle. Cette autodiscipline nous équipe pour faire face aux défis avec une sérénité et une efficacité accrues, nous permettant de rester alignés avec nos valeurs et nos objectifs, même dans l'adversité. L'exemple de J.K. Rowling nous inspire à persévérer dans la poursuite de nos passions, rappelant que la maîtrise de soi est un catalyseur puissant pour le développement de l'intelligence. Elle montre que, peu importe les obstacles que nous rencontrons, notre résilience et notre discipline intérieure peuvent nous mener à réaliser nos rêves les plus ambitieux. En cultivant une maîtrise de soi inébranlable, nous ouvrons la voie à une vie remplie de succès, d'apprentissage et de croissance personnelle. La maîtrise de soi est bien plus qu'une simple vertu stoïcienne, elle est le moteur qui propulse notre intelligence vers de nouveaux sommets, nous permettant de naviguer dans la complexité du monde avec grâce et perspicacité. En la cultivant, nous nous dotons des outils nécessaires pour surmonter tout obstacle et pour réaliser pleinement notre potentiel intellectuel et créatif. 3. L'empathie et la compréhension des autres. L'empathie et la compréhension des autres sont des éléments essentiels de l'intelligence stoïque. Le rôle de l'empathie dans l'intelligence stoïque est de comprendre pour mieux interagir. Cela signifie être capable de se mettre à la place des autres, de comprendre leurs émotions et leurs pensées, afin de mieux interagir avec eux. Un exemple concret de l'importance de l'empathie nous est donné à travers l'histoire de Musonius Rufus. Ce philosophe stoïcien a enseigné par l'exemple et la bienveillance, montrant ainsi que l'empathie est non seulement une qualité humaine, mais aussi un outil puissant pour développer notre intelligence. Pour pratiquer l'empathie au quotidien, il est important de mettre en place des stratégies d'écoute active. Cela implique de vraiment prêter attention à ce que les autres disent, de poser des questions pour mieux comprendre leur point de vue et de montrer de l'intérêt pour ce qu'ils expriment. Une autre facette de l'empathie est la valeur de la diversité des perspectives. En s'enrichissant des différences, on affûte notre jugement et on élargit notre compréhension du monde qui nous entoure. Il est donc essentiel de chercher à comprendre les différentes perspectives et expériences des autres pour enrichir notre propre vision des choses. Enfin, pour développer notre empathie au quotidien, il est important de mettre en place des exercices de réflexion empathique. Cela peut passer par des pratiques telles que la méditation sur la compassion, la mise en situation dans la peau d'une autre personne, ou encore la pratique de la gratitude envers les autres. En intégrant l'empathie et la compréhension des autres dans notre quotidien, nous pouvons non seulement augmenter notre intelligence stoïque, mais aussi améliorer nos relations avec les autres et notre qualité de vie.
Comme le dit Marc Aurèle, la vie de l'homme est ce que ses pensées en font. En comprenant mieux les autres, nous pouvons enrichir nos pensées et nos actions pour une vie plus épanouie et équilibrée. 4. Développer la résilience face aux échecs. La résilience face aux échecs que la vie peut amener sur notre chemin est un autre pilier fondamental de la pensée stoïcienne. Comprendre la résilience stoïcienne implique de voir l'échec comme une opportunité de croissance, une leçon à apprendre pour progresser sur le chemin de la vie. Un exemple puissant de cette résilience est l'expérience de Steve Jobs après avoir été évincé d'Apple, l'entreprise qu'il avait cofondée. Son retour triomphal après avoir fondé Next et Pixar montre comment les échecs peuvent être des opportunités déguisées pour la croissance et l'innovation, une idée centrale dans la pensée stoïcienne. Pour rebondir après un échec, il est essentiel d'adopter des stratégies telles que l'acceptation et la redéfinition des objectifs. Cette flexibilité mentale permet d'adapter nos plans sans perdre de vue nos principes, une qualité essentielle pour surmonter les obstacles. Comme le disait Marc Aurèle, une entrave à l'action favorise l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin ainsi, l'importance de la flexibilité mentale est de transformer les échecs en leçons, une pratique que l'on peut intégrer dans notre quotidien par le biais du journaling. En prenant le temps de réfléchir sur nos échecs et d'en tirer des leçons, nous pouvons transformer ces expériences en opportunités de croissance. L'histoire de Steve Jobs illustre également l'importance de la résilience dans la redéfinition des objectifs. Après son éviction d'Apple, il a su rebondir en se fixant de nouveaux objectifs avec les entreprises Next et Pixar, ce qui a finalement conduit à son retour triomphal chez Apple. Cette capacité à redéfinir ses objectifs après un échec est une leçon précieuse que nous pouvons appliquer dans notre propre vie. En acceptant et en apprenant de nos échecs, nous pouvons nous réorienter vers de nouveaux horizons, tout en restant fidèles à nos principes stoïciens. En fin de compte, la résilience face aux échecs est une compétence essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons transformer les échecs en opportunités de croissance, tout en restant flexibles dans la redéfinition de nos objectifs. 5. La curiosité comme moteur de l'intelligence. La quête stoïcienne du savoir nous invite à considérer l'apprentissage comme un voyage sans fin. Cela signifie que la curiosité doit être constamment stimulée et entretenue pour nourrir notre esprit et notre intelligence. Un exemple concret de la curiosité comme moteur de l'intelligence est l'approche interdisciplinaire d'Elon Musk, que nous avions déjà présentée en début de vidéo. En s'intéressant à des domaines variés tels que la physique, l'ingénierie et l'économie, Musk a réussi à innover dans des secteurs aussi divers que l'automobile électrique, l'aérospatiale et l'énergie solaire. Son insatiable soif de connaissance et sa curiosité sans limite lui ont permis de repousser les frontières de l'innovation et de la technologie. Pour élargir nos horizons et stimuler notre curiosité, nous pouvons nous engager dans des activités telles que la lecture, les débats et l'exploration de nouvelles disciplines. Ces moyens nous permettent d'explorer de nouveaux domaines et d'acquérir des connaissances variées, ce qui nourrit notre curiosité et notre intelligence. Il est également crucial de remettre en question les idées reçues pour développer une pensée indépendante et critique. En adoptant cette approche, nous pouvons cultiver une curiosité saine qui nous pousse à explorer de nouvelles perspectives et à remettre en question les connaissances établies. Comme le proverbe hindou le dit si bien, seul l'ignorant se fâche, le sage comprend. Ce proverbe nous rappelle l'importance de la curiosité et de l'ouverture d'esprit pour développer notre intelligence. En pratique, il est essentiel de cultiver la curiosité au quotidien en adoptant des habitudes telles que le questionnement, l'exploration et l'apprentissage continu. En posant des questions, en découvrant de nouveaux sujets et en cherchant constamment à apprendre, nous entretenons notre curiosité et nourrissons notre intelligence. En nous inspirant de l'approche interdisciplinaire d'Elon Musk, en élargissant nos horizons, en remettant en question les idées reçues et en cultivant la curiosité au quotidien, nous pouvons non seulement augmenter notre intelligence, mais aussi enrichir notre vie de manière significative. N'oublions pas que la curiosité est la clé de l'apprentissage continu et du développement personnel. 6. L'utilisation éthique de l'intelligence pour surpasser en bienveillance. Agir avec vertu et intégrité est au cœur de l'approche stoïcienne, et nous pouvons nous inspirer de l'exemple de Marc Aurèle, qui a dû faire face à de nombreux défis dans la gestion de l'Empire. En suivant les principes de l'honnêteté, de la justice et de la bienveillance dans nos décisions, nous pouvons nous assurer que notre intelligence est au service du bien commun. Il est essentiel de comprendre l'importance de l'intégrité personnelle pour cultiver une intelligence éthique.
En intégrant l'éthique dans notre processus décisionnel, nous pouvons nous assurer que nos actions sont alignées avec nos valeurs et contribuent à un impact positif sur notre entourage. Pour ce faire, il est primordial de pratiquer une réflexion éthique en examinant attentivement les conséquences de nos choix et en veillant à ce qu'ils soient empreints de vertu. L'exemple de Marc Aurèle nous rappelle que l'intelligence éthique ne se limite pas à des principes abstraits, mais se manifeste dans nos actions quotidiennes. En intégrant ces principes dans notre vie, nous pouvons faire en sorte que nos décisions et nos comportements soient empreints de vertu et de bienveillance envers autrui. Ainsi, nous pouvons devenir des modèles positifs pour notre entourage et contribuer à créer un environnement plus éthique et bienveillant. En pratique, il est possible d'intégrer l'éthique dans nos décisions en adoptant des conseils pratiques pour une réflexion éthique. Il est important de prendre le temps de peser le pour et le contre, d'examiner les implications de nos actions et de s'assurer qu'elles sont alignées avec nos principes éthiques. En développant cette habileté, nous pouvons faire des choix plus éclairés et contribuer à un monde meilleur. En agissant avec vertu et intégrité, en prenant des décisions éthiques et en intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons non seulement augmenter notre intelligence, mais aussi contribuer à créer un impact positif dans le monde qui nous entoure. N'oublions pas que, comme le dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En cultivant une intelligence éthique, nous pouvons façonner des pensées et des actions qui contribuent à notre bien-être et à celui des autres. 7e technique, la pratique de la gratitude. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'apprécier ce que l'on a, de reconnaître les bienfaits de la vie et de trouver du contentement dans la simplicité. Un exemple concret est celui d'Épictète, qui, malgré ses nombreuses épreuves, a su trouver la paix intérieure en appréciant les aspects simples de la vie. Cette capacité à cultiver la gratitude a un impact significatif sur notre intelligence émotionnelle, en renforçant nos liens sociaux et notre compréhension mutuelle. Pour intégrer la pratique de la gratitude dans notre quotidien, nous pouvons mettre en place des méthodes telles que le journal de gratitude et la méditation sur les bienfaits de la vie. Ces pratiques nous aident à reconnaître et apprécier les contributions des autres, ce qui renforce nos relations et notre intelligence émotionnelle. En effet, la gratitude nous permet de porter un regard positif sur notre environnement et sur les personnes qui nous entourent, ce qui favorise un état d'esprit propice à la croissance et à l'épanouissement. Une citation de Marc Aurèle résonne particulièrement dans ce contexte, « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font ». Cette citation souligne l'importance de cultiver des pensées positives et reconnaissantes, car elles influent directement sur notre perception de la réalité et sur notre intelligence émotionnelle. En fin de compte, la pratique de la gratitude dans la philosophie stoïcienne ne se limite pas à un simple exercice mental, mais elle se traduit concrètement dans nos interactions quotidiennes. Reconnaître et apprécier les contributions des autres, exprimer notre gratitude et cultiver un état d'esprit positif sont autant de moyens concrets d'intégrer la gratitude dans notre vie. En adoptant cette approche, nous renforçons nos liens sociaux, nous favorisons une compréhension mutuelle plus profonde et nous cultivons un état d'esprit propice à la croissance personnelle. En appréciant ce que nous avons, en reconnaissant les contributions des autres et en cultivant un état d'esprit positif, nous renforçons nos relations, notre intelligence émotionnelle et notre bien-être général. N'oublions pas que la gratitude est une attitude qui peut transformer notre perception de la réalité et enrichir notre vie de manière significative. 8e et avant-dernière technique, savoir trouver l'équilibre entre action et contemplation. Après avoir exploré l'importance de la gratitude dans notre vie quotidienne, nous pouvons maintenant nous pencher sur un aspect essentiel de la philosophie stoïcienne, l'équilibre entre action et contemplation. En effet, les stoïciens considéraient que trouver l'harmonie entre faire et réfléchir était crucial pour mener une vie équilibrée et pleinement épanouie. Un exemple frappant de cette dualité action-contemplation est l'histoire de Sénèque, qui a su jongler entre ses obligations politiques et sa retraite philosophique. Malgré les pressions de la vie politique, Sénèque a su trouver le temps nécessaire pour la réflexion et la contemplation, ce qui lui a permis de prendre des décisions éclairées et intentionnelles. Pour maintenir cet équilibre, il est essentiel de mettre en place des stratégies concrètes telles que la priorisation, la méditation et le temps dédié à la réflexion. En planifiant nos journées de manière à inclure des moments de réflexion avant l'action, nous pouvons nous assurer de prendre des décisions plus éclairées et intentionnelles, tout en évitant l'agitation et la précipitation. L'importance de la réflexion dans l'action ne peut être sous-estimée. En prenant le temps de réfléchir avant d'agir, nous pouvons éviter les erreurs impulsives et prendre des décisions plus alignées avec nos valeurs et nos objectifs.
La méditation est également un outil puissant pour intégrer cet équilibre dans notre quotidien, en nous permettant de calmer notre esprit et de prendre du recul avant d'agir. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous pouvons véritablement cultiver cet équilibre entre action et contemplation. En prenant le temps de planifier nos journées, de réfléchir avant d'agir et de méditer régulièrement, nous pouvons améliorer la qualité de nos décisions et mener une vie plus équilibrée et épanouissante. Ainsi, l'équilibre entre action et contemplation est un pilier essentiel de la philosophie stoïcienne, à intégrer dans notre quotidien pour améliorer la qualité de notre vie. En trouvant cette harmonie entre faire et réfléchir, nous pouvons surmonter les obstacles avec sagesse et intention, et mener une vie plus épanouie et équilibrée. 9e technique, l'engagement vers l'amélioration continue. L'amélioration continue peut transformer notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En effet, la philosophie stoïcienne nous enseigne à ne jamais être satisfait et à toujours chercher à grandir et à progresser. Un exemple frappant de cette mentalité est la quête incessante de progrès de Sénèque, qui a consacré sa vie à l'amélioration personnelle et à l'exploration de nouvelles idées. Pour intégrer cette philosophie dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer par fixer des objectifs clairs et réalisables et chercher activement des feedbacks pour nous améliorer. L'auto-évaluation est également cruciale pour reconnaître nos progrès et ajuster notre cap en conséquence. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En développant des routines d'autoréflexion et de croissance, nous pouvons nourrir notre désir d'apprendre et d'appliquer notre intelligence de manière stoïcienne dans tous les aspects de notre vie. L'amélioration continue ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, mais englobe également notre capacité à nous adapter et à évoluer face aux défis. En cultivant une mentalité de croissance, nous pouvons transformer les échecs en opportunités d'apprentissage et de développement personnel. La quête incessante d'amélioration nous pousse à sortir de notre zone de confort et à chercher des moyens de nous améliorer constamment. En fin de compte, la philosophie stoïcienne de l'amélioration continue nous rappelle que notre bonheur et notre réussite dépendent de notre engagement envers la croissance personnelle. En intégrant cette mentalité dans notre vie quotidienne, nous pouvons nourrir notre intelligence de manière stoïcienne et cultiver une vie empreinte de sens et de progrès constant. En nous concentrant sur la perception, la maîtrise de soi, l'empathie, la résilience, la curiosité, l'éthique, la gratitude et l'équilibre, nous pouvons intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne pour améliorer la qualité de notre existence. En nous engageant vers l'amélioration continue, nous pouvons cultiver une intelligence stoïcienne qui nous permettra de surmonter les obstacles et de prospérer dans tous les aspects de notre vie. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment la philosophie stoïcienne peut être une source de puissance intellectuelle et de croissance personnelle. En comprenant que notre perception façonne notre réalité, en maîtrisant nos réactions et en développant notre empathie, nous pouvons augmenter notre intelligence de manière significative. Nous avons également exploré l'importance de la résilience face aux échecs, de la curiosité comme moteur de l'intelligence, de l'utilisation éthique de notre intelligence, de la pratique de la gratitude, de l'équilibre entre action et contemplation, et de l'engagement vers l'amélioration continue. Ces concepts ne sont pas simplement des théories abstraites, mais peuvent être intégrés dans notre quotidien pour améliorer notre qualité de vie. Pour commencer, découvrons comment la maîtrise de la perception stoïque peut nous aider à reformuler positivement les défis auxquels nous sommes confrontés. Ensuite, nous pouvons travailler sur notre maîtrise de soi en développant des techniques de concentration et en pratiquant l'autodiscipline. L'empathie peut être cultivée à travers des stratégies d'écoute active et des exercices de réflexion empathique, tandis que la résilience peut être renforcée en acceptant les échecs et en redéfinissant nos objectifs. Pour stimuler notre curiosité, nous pouvons lire, débattre et explorer de nouvelles disciplines, tout en intégrant l'éthique dans nos décisions et en cultivant la gratitude à travers un journal de gratitude et des méditations sur les bienfaits de la vie. L'équilibre entre action et contemplation peut être maintenu en priorisant nos tâches et en prenant le temps de réfléchir, tandis que l'amélioration continue peut être encouragée à travers la fixation d'objectifs, le feedback et l'auto-évaluation. En réfléchissant à la manière dont nous pouvons appliquer ces concepts dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer à transformer notre manière de penser et d'agir. Comment pouvons-nous changer notre perception des difficultés pour en faire des opportunités de croissance ? Comment pouvons-nous développer notre empathie et notre gratitude dans nos interactions quotidiennes ? Comment pouvons-nous trouver l'équilibre entre action et contemplation dans notre emploi du temps chargé ?
Je vous encourage à partager vos expériences dans les commentaires et à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer la philosophie stoïcienne dans votre vie. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante, où la puissance de votre intelligence stoïcienne vous permettra de surmonter les obstacles et de prospérer dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, alors commencez à cultiver une mentalité stoïcienne dès maintenant.